Est-ce que tu as déjà eu une idée et tu ne l'as jamais réalisée? Un projet, un rêve, une opportunité et quelque chose en toi a murmuré: «Et si ça ne marche pas?» Cette petite voix, elle t'a peut-être coûté plus que tu ne le sais. Voici ce que ton cerveau fait quand tu as peur d'échouer. Il y a une zone dans ton cerveau appelée l'amygdale. C'est ton système d'alarme primitif. Quand tu envisages quelque chose de nouveau, lancer un projet, parler en public, créer quelque chose, ton amygdale crie « Danger !» Mais voici ce qu'elle ne sait pas. Elle ne fait pas la différence entre un lion qui te poursuit et la peur de publier une vidéo. Pour ton cerveau primitif, les deux sont des menaces mortelles. L'étude du Journal of Experimental Psychology, 85% des choses que nous craignons ne se réalisent jamais. Et pour les 15% qui arrivent, les gens ont mieux géré la situation qu'ils ne l'imaginaient. Traduction: ta peur de l'échec est presque toujours un mensonge que ton cerveau te raconte. La question n'est pas comment ne plus avoir peur. La question est comment agir malgré la peur. Laisse-moi te parler d'une personne. Michael Jordan, l'homme considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps. À 15 ans, il a été recalé de l'équipe de basket de son lycée. Son entraîneur l'a regardé dans les yeux et a dit « Tu n'es pas assez bon ». Ce soir-là, Michael Jordan est rentré chez lui. Et il a pleuré dans sa chambre. Mais le lendemain matin, il s'est levé à 5 heures et il a travaillé. Plus tard dans sa carrière, il a prononcé ces mots. J'ai raté plus de 9000 tirs. J'ai perdu 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore. Et c'est exactement pour ça que je réussis. Jordan n'a pas réussi malgré ses échecs. Il a réussi grâce à eux. Chaque échec était une donnée, une information, une leçon. La peur de l'échec n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur le plus honnête. Voici maintenant 3 techniques concrètes, prouvées, applicables dès aujourd'hui. Les personnes qui réussissent ne voient pas l'échec comme une fin. Ils le voient comme une donnée. Einstein appelait ces expériences ratées des résultats négatifs utiles. Pas des échecs, des données. La prochaine fois que tu échoues, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que cet échec m'a appris? Qu'est-ce que je ferais différemment? Comment cet échec me rapproche-t-il de mon but? Action, prends ton dernier échec. Écris 3 leçons que tu en as tirées. Maintenant, quand tu as peur d'échouer, pose-toi cette unique question. Est-ce que cet échec potentiel aura encore de l'importance dans 10 ans? Dans 95% des cas? La réponse est non. Science utilisée par les CEO des plus grandes entreprises mondiales. Réduit l'anxiété décisionnelle de 60% selon les études en psychologie cognitive. La peur rétrécit quand tu la mets en perspective. Action, prends ta plus grande peur en ce moment. Pose la question des 10 ans. La réponse va te libérer. Tu n'as pas besoin d'être courageux à 100%. Tu as besoin d'être courageux pendant 20 secondes. 20 secondes de courage pour envoyer ce message. 20 secondes de courage pour publier cette vidéo. 20 secondes de courage pour faire ce premier pas.
La neuroscience confirme, 20 secondes d'action suffisent à court-circuiter la réponse de peur de l'amygdale. Une fois l'action initiée, le cerveau recalibre sa perception de la menace. Tu n'as pas besoin de tout le courage du monde. Juste 20 secondes. Action, identifie une chose que tu repousses par peur. Lance l'action dans les 20 prochaines secondes. L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec fait partie du succès. Chaque personne que tu admires a échoué, souvent, douloureusement, publiquement. La différence entre eux et ceux qui abandonnent, ils ont continué. Alors je te pose cette question ce soir. Quelle est la chose que tu repousses depuis des semaines par peur d'échouer? Écris-la en commentaire. Dis-le à voix haute. Parce que nommer sa peur, c'est déjà commencer à la vaincre. Abonne-toi. La semaine prochaine, on parle du mindset gagnant.